J'ai pris pour sous-thème savoir utiliser les trésors cachés qui sont en toi. Savoir utiliser les trésors cachés qui sont en toi. Le premier orateur a parlé sur reconnaître ce qui est en toi. Et ce qui est en toi, selon le thème général, il s'agit là des trésors cachés. Le deuxième aussi a parlé que le trésor caché, c'est le cœur. Personne d'eux n'a dit faux. Tout est vrai parce que c'est dans la Bible. Le troisième aussi est venu avec son sous-thème. Qui peut nous rappeler le sous-thème du troisième? C'était vendredi seulement là, vous devrez reconnaître ça. Les trésors, ce qu'il a dit aussi n'est pas faux, c'est vrai. Tout est dans la Bible. Parce qu'on a dit les trésors cachés. Et quand on dit les, c'est le plus réel. Le pluriel commence à partir de 2 jusqu'au-delà. Donc, si le premier orateur a présenté 1, l'autre peut présenter le deuxième, l'autre peut présenter un troisième. Même si le séminaire s'arrête, on invite encore d'autres. Ils peuvent encore continuer à présenter des trésors. Si c'était au singulier, j'allais m'arrêter quelque part. Mais comme c'est au pluriel, moi aussi, ce matin, j'ai quelques trésors aussi cachés qui sont en vous, que je vais vous présenter. Qu'est-ce qu'un trésor? Parce que le mot qui nous fait parler ici, là, c'est le mot trésor. Alors, j'aimerais que tu comprennes mieux la définition du mot trésor pour que tu essaies de mieux comprendre ce que je veux dire. Un trésor, c'est un ensemble de choses précieuses amassées et cachées. Ensemble de choses précieuses. Donc, ce qui est précieux là, amassé, caché, on peut appeler ça par un trésor. C'est un trésor. Qu'il soit bon pour toi ou mauvais pour toi, mais tout dépend de la personne qui les a. Si pour cette personne-là, elle pense que c'est précieux, c'est un trésor pour lui. Les chrétiens disent, lorsque j'ai écouté l'homme de Dieu, le berger aimé a présenté Christ comme notre trésor, je dis Amen. Pour nous les chrétiens, c'est notre trésor. Mais pour les musulmans, il n'est pas leur trésor. Les musulmans ont leur trésor à eux. Pour les bouddhistes, Jésus n'est pas leur trésor. Donc le mot trésor n'existe pas que dans la Bible. C'est d'abord un mot français. Donc, la définition, c'est l'ensemble des choses précieuses. Autre définition, ensemble de bonnes choses ou mauvaises qui peuvent aider l'homme, le récompenser selon sa conduite. Il y a des gens qui ont pour totem comme des trésors. Vous voyez, dans une maison, il y a des choses que même toi, enfant, si tu touches, papa va te taper. Il est capable de te chasser de la maison parce que tu as touché un trésor de papa. C'est quelque chose qui te dira que ça là, c'est depuis mon arrière-grand-père qui m'avait donné ça. C'est tellement précieux. C'est mon trésor. Même la femme, on peut te chasser à cause de ce trésor-là. C'est le trésor de papa. Tu vas dire que ça n'honore pas Dieu, mais pour lui, c'est son trésor. Ça lui fait du bien. Le marabout aussi, tout ce qu'il a, c'est son trésor. Avant de mourir, il va initier quelqu'un parce qu'il trouve que c'est bon pour lui, c'est précieux. Au lieu d'envoyer son enfant à l'école, il va dire à son enfant, reste là, enlève les sandales, il faut travailler. Il trouve que c'est précieux pour son enfant d'hériter ça. Mais ce matin, on va parler de Dieu. Et j'ai dit qu'il y a plusieurs trésors. Les trésors n'ont pas commencé qu'au temps de Jésus. Même dans l'Ancien Testament, des gens avaient des trésors.
Et j'aimerais dire ce matin à quelqu'un que tout le monde ici présent est doté d'un trésor caché. Si tu ne dis pas Amen, je vais te démontrer. Dieu n'est pas injuste. L'histoire des trésors ne concerne pas seulement le christianisme. Que tu sois chrétien ou pas, tu as des trésors cachés en toi. Parce que Dieu t'a créé, Dieu ne crée pas quelque chose d'incomplet. Sinon, il n'est plus Dieu. Donc, Dieu en tout être humain, qu'il soit païen, musulman, bouddhiste, doki, tu as des trésors en toi. Il y a des bons trésors et des mauvais trésors. Mais tous nous avons des bons trésors et certains ont aussi des mauvais trésors en eux, cachés en eux. Et lorsqu'on va dans la Genèse, le Seigneur nous montre quelque chose. Le Seigneur nous montre que depuis la Genèse, les hommes étaient déjà dotés de plusieurs trésors par Dieu lui-même. Quand il a tout créé, remarquez, à un moment donné, il a donné l'ordre à l'homme. Il dit, tu pourras manger de tout, mais sauf l'arbre, le fruit plutôt, de la connaissance du bien et du mal. De la connaissance du bien et du mal. C'est un trésor caché. L'homme avait mangé ça, vrai ou faux? Et la Bible dit que aussitôt lorsqu'ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils ont reçu quoi? Le trésor de la connaissance du bien et du mal. Là-bas, ce n'était pas un chrétien. C'était un être. Un être. Il n'y avait pas le christianisme là-bas. Parce que nous, chrétiens, on pense que les trésors, il n'y a qu'en Christ. Frère, il y a des païens qui ont des trésors cachés en eux. Que nous-mêmes, nous profitons même. Nous, chrétiens, on profite même de leurs trésors. Tu ne vas pas dire Amen parce que tu veux seulement que je te parle directement de Jésus. Voilà pourquoi plusieurs chrétiens sont pauvres. Plusieurs chrétiens, excusez-moi pour le terme, ont des manquements, sont limités. Parce qu'ils comptent que seulement sur ce qu'ils ont reçu en Jésus. Alors ce qu'ils ont reçu de Dieu dans sa souveraineté avant même qu'ils connaissent Christ là, c'est pas important. Mais tu as commencé à dire Titota, avant que tu ne connaisses Jésus. Tu as commencé à être intelligent chez tes parents depuis l'enfance, tu n'avais pas Jésus. Il y a des gens aujourd'hui là qui sont bien dans la vie, qui sont sages, des bons conseillers qui conseillent même des chrétiens nés de nouveau. Mais ce n'est pas un chrétien, c'est un païen. Mais il a le don, il a le trésor de la connaissance. Il peut orienter un chrétien. Il peut prendre un chrétien qui est pauvre avec le trésor qu'il a, il l'encale et le chrétien là devient riche. Les chrétiens sont limités à cause de ça. Ça dit, on compte seulement que ce qu'on a reçu en Jésus. Jésus, opéci. Avant même que Jésus te donne, tu avais déjà des trésors cachés. Mais que tu ignorais, que tu n'utilisais même pas. Regardez combien de chrétiens viennent à l'église prier pour qu'ils aient le travail. Mais il faut savoir utiliser les trésors. Dieu nous a donné des trésors avant même qu'on soit en Christ. Tel que le travail. Il est écrit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Frère, viens à l'église chaque jour. Yesu pesana mosala. Frère, soto luki mosala, tu mourras pauvre, mais tu seras sauvé. Tu mourras pauvre, mais sauvé. Je vous dis la vérité. Lola yayo, mpiaka na babele yayo. Jésus n'a pas dit ne cherchez pas le travail. Tous les trésors que Dieu a mis en vous, il faut les utiliser. Amen. Regardez aujourd'hui, il y a des comédiens qui nous font rire avec des conneries. C'est qui fort à Liembongo. À cause de la partenaire à l'église, Mazan est païen. Il a développé le trésor caché qui est en lui. C'est un trésor, parce que toi tu ne peux pas faire ça comme lui. C'est un trésor, c'est précieux. Il bouffe de l'argent.
les chrétiens, tous c'est la caoya ici. Nous avons appris ça, Kinga. Mais nous avons appris si lui ne descendra pas pour te prendre et te. Regarde, ce que tu as reçu de Dieu doit sortir. Voilà pourquoi on a dit libère. Mais pour libérer, tu dois connaître d'abord quoi et quoi tu as en toi. Or, toi, tu penses que tu n'as seulement ce que tu as reçu de Jésus. Alors, tu laisses ce que tu as reçu avant. L'intelligence, la connaissance d'avant là. Je vois même des chrétiens à qui va diplôme là, frère. Donc, papa n'a eu à Kemba Kimbongo, on a continué à l'école pour quoi. Papa n'a eu Zokufa Kabanzala, Kunata, Nana Osala, la Robonde de la Gaga, Yes, Wakosala, frère. Peut-être qu'il y a des gens qui vont rentrer en enfer à cause de ça. Hein? Parce que plusieurs souffrent dans ta famille, parce que toi, tu n'utilises pas le trésor là que tu as. Si tu devais l'utiliser, même l'église où tu pries devait avancer, parce qu'avec ton argent, tu allais servir l'Éternel. Vous attendez que seulement ce qui est de Dieu, c'est Dieu. Amen. Merci. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais plus où je me trouve. Amen. Donc il y a des trésors célestes et des trésors terrestres. Matthieu 6, 19 à 21. Vous allez lire ça. Les trésors naturels et les trésors surnaturels. Il n'y a pas que des trésors surnaturels, c'est des trésors naturels. C'est-à-dire les trésors que tout être humain, étant humain, a reçu naturellement de Dieu. Amen. C'est-à-dire sans jeûner, sans prier, sans connaître Christ, mais naturellement de Dieu dans la création de l'humanité. Dieu avait mis des trésors. Amen. Comme la connaissance du bien et du mal. Qui enseigne aux enfants de faire le bien? Il y a des petits enfants qui font le bien. Hein? Est-ce que vous savez, il y a des petits enfants qui font du bien. C'est-à-dire dans son comportement, non? Tu dis, hey, moi, il y a un vanda. Mais à façon, il y a un vanda, mais il y a déjà développé maman, c'est parce qu'en lui, il y a déjà le trésor de la connaissance du bien. Ce n'est pas venu par Christ, mais naturellement, Dieu avait déjà mis ça. En nous, c'est un problème de sémence. Dieu a déjà mis des sémences en nous.